Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Pour être franc avec vous, c'est vraiment une avant-première extraordinaire. D'abord, on n'en a jamais fait un samedi après-midi. Jamais. Et j'avoue, là, je suis vraiment très fier d'aller recevoir, mais aussi du public, parce que nous avons rempli 2 salles, soit 1000 personnes, en un peu moins de 5 heures. Et ça, je peux vous dire que quand vous recevez une équipe d'acteurs aussi formidable que celle-là, ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc ils sont assez impressionnés déjà. Je compte sur vous, bien évidemment, pour les accueillir comme il se doit. Je vous demande 5 minutes de patience, parce que comme ils viennent juste d'arriver, ils nous ont demandé vraiment de boire un café, se désaltérer, et je reviens vers vous. Voilà. Encore un tout petit peu de patience, et c'est la fête. Bon après-midi. Alors juste un tout petit mot avant qu'ils arrivent. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Comme le timing est très très serré, vous l'avez compris, il n'y aura pas ni de séance photo ni de séance de dédicace. Je vous demande d'en profiter, voilà, ils sont là, c'est déjà un très très beau cadeau qu'ils nous font. Ils enchaînent les heures et les heures, et il faut pouvoir aller dans la 2e salle, et il faut qu'ils puissent être partis pour 18 heures. Voilà. Je compte sur vous pour leur faire maintenant un accueil du tonnerre. J'appelle Danny Boone. Allez, Guy Lécluse, Laurent Sarné et Valérie Bonneton. Oh, magnifique, c'est pour moi. C'est magnifique, c'est toi qui as fait ça. Comment tu t'appelles? Hein? Comment? Nina? Tu ne l'as pas signé, Nina? Bonjour. Ta signature dessus. Bonjour tout le monde. Par ici, Guy. T'as un stylo, Franck? Bonjour, bonjour. On est dans la lumière. Non, merde, c'était... Bah attends, on verra, c'est tout à l'heure. Ça va? Merci d'être aussi nombreux. C'est ça. On avait envie de courir et tout. On a envie de faire la route. Bonjour, c'est chouette. C'est dommage que les gens... C'est dommage que les gens aient jeté du yaourt. Ah, les offrandes. C'est bon, papa. Nina, elle va faire un très beau dessin, Nina. L'honneur à l'honneur dans les ch'tis, la Belgique dans la déclarée bientôt. Marseille avec Gladys Paul. À quand la Bretagne? On t'attend. Mais oui, merci, mais je viendrai faire, sûrement. J'aimerais bien faire un film en Bretagne. D'ailleurs, on n'a rien déclaré, il y avait toute une séquence en Bretagne, mais je n'ai pas pu la garder. Non, mais pas à cause de la Bretagne, à cause du scénario, à cause de l'histoire. En fait, ça ne marchait pas, mais on a passé, on a fini le film ici, en fait, avec Benoît. Ouais, c'était très chouette. Et Benoît Poulvent, qui est radin, d'ailleurs, qui est très radin, Benoît. Benoît Poulvent, j'ai jamais vu un mec aussi radin de ma vie. C'est une œuvre. Je sais, mais je peux pas... Non, il est très drôle. C'est chaud. Il t'a offert un truc? Je filme. Mais non, mais tu vas pas me Tu vas tourner? Ah, il est pas génial. filmer comme Un mec génial. Très généreux. Non, mais si tu vas au restaurant, tu verras, il ne paiera pas. Et moi, j'ai réussi en Bretagne à lui faire payer un pot pour tout le monde. Pour toute l'équipe. C'est malade. Non, parce que on était dans un endroit qui était un endroit de vacances, normalement, une pointe. Il y avait beaucoup de pointes ici. Comment ça s'appelle? Tu te rappelles ton téléphone? Nord ou sud? Cache de peinture, au sud, ouais. C'est très très beau d'ailleurs. Je me rappelle pas que c'est. Bref, dans le golfe non bien. Enfin bref, c'était fermé, l'hôtel a ouvert juste pour nous et il n'y avait pas de restaurant parce que c'est touristique, donc il n'y avait rien l'hiver. Et donc on a dit, je raconte vite cette anecdote pour raconter des trucs différents. Et donc on arrive dans cet endroit et tout le monde dit merde, où est-ce qu'on peut manger de ça? Et l'hôtel dit bah nous on peut vous faire à manger, mais ce sera payant, tout ça. Et moi j'ai dit à l'équipe, bon bah je vous invite tous. Et le soir, donc voilà, j'ai dit je vais faire un menu. Et donc j'ai offert à tout le monde du homard, j'ai fait un menu, un très beau menu pour les remercier d'avoir travaillé sur le film. Donc il y avait évidemment beaucoup de monde, genre je sais pas 100 personnes, je sais plus.
Et donc j'ai invité tout le monde. Et Benoît Sèvres, il dit, j'ai jamais vu ça, quelqu'un qui invite autant de personnes. Il dit, vraiment, merci beaucoup. Ah, bah, il va voir, tiens, Benoît. Quelle générosité, machin là. Et je lui dis, ça tombe bien, il dit, parce que demain, c'est Benoît qui invite. Comme ça. Et lui, il fait, chiche. Il était un peu bourré. Et le lendemain, il a invité tout le monde. Non, il l'a fait. Et il a dit, mais on va pas gaspiller en bouffe. Je vous invite au bar. Et donc, il dit, moi, je vous invite à picoler après, à la fin du film. C'est la fin du film. Donc, on s'est retrouvés au bar. Sauf que, évidemment, on a bu, puis au bout d'un moment, on avait faim. Et comme il était fumé, il a commencé à dire, à faire, ouais. Et puis le patron a dit, vous êtes, par rapport au budget que vous m'aviez donné, ça a dépassé. Hein. Il fait, ouais, on s'en fout. Il était un peu, voilà. Il s'est pas rendu compte. Puis après, les gens ont mangé. Puis après, là, il a une facture énorme. Et le lendemain, il fait, c'est la première fois qu'on fait payer. Enfin bref, donc tout ça pour dire que c'est une longue anecdote pour dire que tu vas galérer pour ton prochain film avec les acteurs. Non, mais c'est un acteur génial, mais ouais. C'est pour ça je viens à Radin en disant qu'on a tourné Radin ensemble. Oui, mais toi tu n'es pas Radin. Merci, mais ça va venir. Mais et on a tourné Radin et puis avec un Breton d'ailleurs le film c'est un film de Breton de Fred Cavaillé. Qui avait fait pour elle, important, mais à Culpa. C'est un super réalisateur et voilà, on s'était rencontrés sur Radin. Voilà, exactement. Voilà. Donc tu as tourné en Bretagne. Moi j'ai tourné en Bretagne, je suis très contente d'être de retour. J'ai joué dans Bowling. Ah oui. Sur Carré, sur la maternité de Carré. Ouais. Carex. Les Bretons qui rectifiaient. Carex. J'ai appris le breton pour ce film. Et c'est drôle parce que sur les ch'tis, j'ai appris le ch'ti. Parce que je ne suis pas du Nord. Voilà, ça arrive. Et je suis contente, et enfin c'est marrant parce que les Bretons et les ch'tis, vous avez un point en commun. Ah bon? L'alcool. Oh là là, vraiment. C'est le cliché. C'est pas le cliché. Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'étais à Carré, je suis arrivée à Carré. Et bien, il n'y avait que des voitures sans permis sur la route. Des voitures sans permis. Moi, je pensais que c'était des petites voitures qui se décrochaient des manèges au rond-point, parce qu'il y a beaucoup de rond-point. Mais non, elles se détachaient et elles roulaient comme ça. Mais non, mais c'est Charles de Foucault aussi, tu vois. Mais c'est un cliché en fait. C'est pas. Non, les ch'tis, les Bretons, on ne boit pas. C'est vrai que c'est bizarre. Quand on nous met une cerise dans le foie, elle reste rouge. Mais on ne sait pas pourquoi. Pas plus qu'à Paris, hein. Non, mais je viens de Charente et on picole aussi en Charente. Tout ça, et on picole. Il y a des angoumoisins dans la salle? Ça s'appelle Prendre un vent. Ah bon. Merci beaucoup. Merci Laurence. Pas d'angoumoisin. C'est bizarre, Angoulême, on dit angoumoisin. Moisin, pas moisin. Et voilà, merci Laurence, et donc je suis ravi quand... Voilà, même si dans toutes les familles c'est compliqué, la plus belle des choses c'est qu'on puisse se retrouver à un moment donné. Donc la Félicité est là. Non, sérieusement, voilà, alors ça y est, je vais être... Non, je plaisante. Donc ma soeur n'est pas là, mais en effet j'ai de la famille à Saint-Brieuc. Pour parler du film... Non, Denis, moi ça fait 25 ans qu'on se connaît. Donc on a fait des sketchs en ch'ti ensemble. Parce qu'elle est née... Comme ma soeur, je suis née dans le Nord, à Somain. Ta soeur aussi est née à Somain? Bien sûr, on est née dans le même endroit. Vous avez grandi à la Niche? Bien sûr, voilà. Ensuite vous êtes parti un peu en Normandie. On est parti en Normandie, maintenant on est en Bretagne. Voilà. Et ta soeur est venue en Bretagne. Exactement. Et toi tu as fait le conservatoire? Oui, j'ai fait le conservatoire. Tu es diplômée du conservatoire? Oui, national d'art dramatique. Il n'y a pas voilà, des mentions pour moi? Et puis, non. Il n'y a pas de mention pour moi? Il n'y a pas de mention. Bon, ça a été en tout cas merveilleux de pouvoir retrouver Dany et de pouvoir découvrir aussi une partie de l'équipe. Laurence avec qui j'avais déjà tourné, Guy, j'avais jamais tourné avec lui, Lynn Renaud qui est extraordinaire. C'est un soleil, elle vous embrasse, elle est pas là, elle est une petite intervention. Ils ont tous des points communs, c'est qu'ils sont la passionnés clinique, par la maternité, elle vient d'accoucher, lui. C'est vrai, c'est pas faux. Non, mais ils ont tous des points communs comme Lynn Renaud, c'est qu'ils sont passionnés par ce métier, même à 89 ans, une curiosité et un goût de vivre formidable. Et ils ont tous à peu près entre 5 et 10 ans. Hein. Dany, le premier, c'est-à-dire qu'il a 5 ans. Depuis que je le connais, il était déjà comme ça, il est toujours comme ça. Et il communique cette joie
à nous d'abord, à l'équipe, et puis pour vous. Mais on fait du cinéma pour vous, on fait sincèrement, ce qui est important, d'ailleurs on pose souvent la question par rapport à Bienvenue chez les Ch'tis, en disant là, vous n'avez pas la pression de faire un autre film sur le Nord et tout ça, par rapport au succès des Bienvenue chez les Ch'tis en France et à l'étranger aussi, d'ailleurs, parce que le film a fait plus de 8 millions à l'étranger. Mais j'ai dit mais non, enfin, d'ailleurs, c'est pas du tout, j'ai pas la pression, au contraire. Je suis très heureux d'avoir mis le temps à écrire ce scénario, cette histoire. Et puis avoir tout fait, toute l'énergie, tout le talent de tous ces acteurs formidables, avec un seul but, c'est de vous divertir, de vous faire rire et de vous émouvoir et de vous raconter des belles histoires. Voilà. Et là, c'est une histoire de famille. Moi, j'ai mis beaucoup de choses personnelles dans le film. Et je crois que Danny, voilà, il n'a pas changé depuis que je le connais, mais je crois que là, c'est vraiment le film de la maturité. C'est lui à 200%. C'est un film qui lui ressemble complètement. C'est un film vrai, un film drôle et touchant. Voilà, c'est... Merci Valérie. C'est le succès, ça fait il n'y a pas de surprise. Je vais appeler ta sœur. Je vais lui téléphoner. On dit ça maintenant. Pardon. On a de la chance de ça parce que Valérie, elle était à faune. Moi, j'étais malade pendant 2 jours et demi. Ouais, j'ai rien mangé. J'ai commencé à remanger ce midi. Très très doucement, un petit peu de riz et un bout de banane. Ça commence à aller mieux. Ça, c'est parce que c'est les tournées, les gens font on peut me faire un bisou. Tiens, qu'est-ce qui se passe? On fait un bisou, c'est contagieux. Voilà, par hasard, j'ai fait super chondriaque, pas pour rien. À un moment, j'avais une excuse. Je disais non, je suis malade. Et les gens disaient c'est pas grave, moi aussi. Voilà. C'est pire. Voilà, bref. Donc on est content d'être là, on est vraiment ravis d'être là. Et à chaque fois, c'est un accueil merveilleux. Merci. C'est un bonheur. Parce que j'ai appris que lui est un ancien breton, du coup. Ancien breton. Ouais. Président. Oui, j'ai été pendant 4 ans au Rosaire, j'avais une résidence secondaire. Oh. Où ça? Au Rosaire, c'est la plage des Briochins. C'est à Plérin, là-bas, c'est magnifique, c'est superbe. D'ailleurs, je vous ai dit dans la voiture, autant, vous avez vu, on a fait Guingamp, Morlaix, tout ça, les filles sont moches là-bas, ici elles sont superbes. Ouais. C'est pour ça que c'est mieux. Non mais là, il dit pas ça dans chaque ville, hein, je vous promets. C'est la première fois que je l'entends. J'ai des amis ici, là-bas, j'ai... Les amis, c'est vrai? Oui, Yann, là, Yann, Rochelle, voilà, avec son épouse, ses enfants. C'est mon notaire. Ton notaire ici? Ouais. T'as vendu J'ai ton ici, appartement? parce que... Comment? Tu l'as vendu ou tu l'as toujours ton appartement? Non, je l'ai vendu et puis il s'occupe maintenant de mes biens. Et du coup, quoi, et le notaire, c'était un petit peu, t'as fait un peu de blague et tu vas faire des places, c'est l'entreprise de gros banditisme, hein, ici. Les places de cinéma? Oui, l'étude de Maître Brochen. C'est de la pub, par exemple. Il est magnifique. Moi, je vais chez lui parce que toujours, à chaque acte et tout ça, on se marre. On avait été, il avait acheté une nouvelle machine, il a dit alors vous allez voir, je vais mettre tous les papiers là, ça va s'afficher là-bas, et puis on va pouvoir lire tous ensemble. Il le met, ça a sauté, plus rien, plus d'électricité dans le bâtiment, que dalle, rien. Ça devait prendre 10 minutes, ça a pris 2 jours. Et oui, bah, c'est de l'informatique, hein. Et puis après, oh, je m'occupe de tout, la banque est au courant. Ils n'ont jamais envoyé l'argent. On a attendu 2 plombs. Et Françoise, sa femme, elle rit, en fait, elle honte. Ah, Yann, super. Non, j'adore. La Bretagne, c'est magnifique, c'est superbe. Comment? Tu as bien vendu ça, on a envie de faire affaire avec ton notaire. Non, mais il est extraordinaire. Il n'est pas à la retraite pourtant encore, hein. Il y en a un. Ça va être long. J'avais fait un spectacle pour les notaires à Lille. Il y avait une réunion de notaires, et j'ai mon notaire, il m'a demandé, pareil, mon notaire. Je suis chez lui avec mes radios, moi, je monte la radio. Toujours, je l'appelle docteur. S'il m'a dit qu'il faudrait faire un testament, du coup, je lui dis, bah, faut vous soucier de ma santé, alors. Et, enfin bref. Voilà, non, c'est un grand professionnel fabuleux et qui est devenu un ami. On te croit plus, hein. Et qui est breton, donc un mec sympa, mais plus c'est à Saint-Brieuc, je te dis, à Guingamp, c'est des cons.
Oui, alors, comme mes petites camarades, hein, je vais vous dire, c'est merveilleux de tourner avec Danny, c'est vrai, c'est son meilleur film, c'est vrai que c'est un mec admirable, c'est vrai que c'est magique cette tournée, parce que comme il est fabuleux, on rencontre son public, il a le public qu'il mérite, et vous êtes fabuleux, il traite cette tournée d'avant-première de cinéma. J'ai le sentiment d'être décédé, merci pour les compliments. Et puis voilà, et moi j'ai été largement servi. Danny, je lui dois énormément. À la cantine? Comment? J'étais largement servi à la cantine. La cantine, il va bien servir. Non, je dis ça, parce qu'il a eu beaucoup de mérite. Pour le rôle, il a perdu 15 kilos, Guy. Bon, là, vous allez voir. Oui, bon, en fait, on va tout de suite. Non, puis comme je suis un garçon organisé qui range bien ses affaires, je les ai vite retrouvés en sortant du film. Hein. J'ai mis un peu n'importe où. Il faut à tout prix trouver les pigeons, là, hein, ça dégueulasse toute la moquette. Hein. Et voilà, et vous allez énormément rire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'aimerais être à votre place et découvrir ce film-là, parce que vous allez voir, c'est très drôle, c'est touchant, c'est à l'image de Danny, comme disait Laurence, qui est une partenaire, comme toutes les filles sur ce tournage, elles sont merveilleuses, sont des rôles magnifiques pour tout le monde. Danny a fait ce film est au cinéma ce que les compositeurs font en musique, c'est-à-dire des symphonies. Voilà, c'est un maître d'œuvre. Oh, c'est beau, il est merveilleux. D'ailleurs, il nous a fait un cadeau merveilleux. En parlant de composition, il faut savoir. Pourquoi le son fils? Non, en parlant de composition, il faut savoir que dans le film, toutes les musiques d'émotion ont été composées par le fils de Guy Lepuy, Alexandre Lepuy. C'est son premier film, il a 26 ans, il est bourré de talent, cet enfant. Ouais, c'est dit. Et d'ailleurs, c'est toujours délicat parce que moi j'étais en montage, et Guy vient voir le film en cours de montage, et après on dînait avec toute l'équipe, et puis j'ai discuté avec ma monteuse en parlant de musique, parce que j'avais un peu des soucis pour trouver de la bonne musique d'émotion pour le film. Et Guy se tourne vers moi et me dit dans l'oreille, mon fils est compositeur. Oui, bien sûr, merci. Voilà, c'est délicat. C'est gentil de vouloir aider ton fils, mais... Oui, en fait, il s'est mis gêné, il a 26 ans, il est arrivé avec un pipeau. Non, il a fait 20 ans de conservatoire, il est sorti du sud de Paris, son professeur c'était Bruno Coulet, celui qui a fait les choristes, Microcosmos et tout ça. J'ai dit, Danny, teste-le, si t'aimes pas, tu le jettes, et puis il apprendra le métier. Il est très talentueux, sincèrement, je lui prédis une grande carrière. Oui, tu m'as dit, c'est énormément de talent. la preuve que le talent saute une génération. Soit ça, soit tu n'es pas le vrai père, mais... sincèrement, un film d'amis. Hein. Oui, c'est une vraie famille. Non, c'est vrai. Ouais. Chantal et toi-même, vous l'avez très bien arrosé, comme on dit. Oui. Il est vraiment très talentueux. Je suis très fier et merci pour lui. Enfin, merci. Tu es le père Noël. Et vous allez voir l'ambiance du film. Dernière chose, vous verrez à la fin du film, Danny nous a fait une petite surprise, un petit cadeau supplémentaire. Il y a un peu plus, je vous le laisse. Il y a un petit bêtisier, vous allez voir, c'est superbe. Et vous allez comprendre l'ambiance qu'il y avait sur ce tournage, comme sur tous les tournages de Danny, qui est un mec extraordinaire. On est des gens simples, mais on se le dit, parce que la vie est trop courte pour passer à côté. Il y a des ch'tis, hein, ça. J'ai l'impression qu'avec les années, tu convertis même tous les acteurs qui passent dans tes films. Il y en a de plus en plus. Là, j'ai vu La Famille, c'est encore agrandi, mais il parle de ch'tis maintenant. Oui, mais en deuxième langue. Pierre Richard est de Valenciennes. Guy est d'Armentières. Guy est de Coin. Valérie Sauvain, moi d'Armentières, voilà. Dans mon voisine. Mais les apparitions, on dit rien dans le film, mais on voit énormément de tes amis. Oui, bien sûr. Non, ils sont pas tous ch'tis. Ils sont pas tous ch'tis, mais ils jouent leur propre rôle. Leur propre rôle. Voilà. On va remercier toute l'équipe comme il se doit. Merci à vous. Tonnerre, applaudissements. Les petites amis soir, le 28 février. Voilà. Parlez-en. Bon retour. Et on a encore un exercice après. Merci. Vous pouvez parler en
Parlez entre vous. Génial. Merci beaucoup. Yes, on l'a eu. Il est trop sympa. Peut-être pas, mais tu vois. Fais attention, ça se défasse pas parce que c'est du plastique. Hein. Oui, faut laisser sécher le crayon. Oh merde, il l'a pris. Je crois qu'il est parti avec le crayon, ouais. Ouais. Ah oui, il l'a pris. Oh, c'est marrant. Oh, Il s'est barré avec mon marqueur. Oh, c'est pas grave. Tu dis merde, il est mon crayon. Oh, il a pas dû s'en rendre compte. Bah oui, machinalement, ouais. C'est pas grave, ça lui fera un souvenir. Non. Ça lui fera un souvenir à la Bretagne. Donc voilà, je suis revenue de l'avant-première. Franchement, c'était un super film. Je vais pas trop vous en parler parce que je pense que je vais en faire une vidéo sur ma chaîne principale. Mais c'est pour vous dire que franchement, c'était une super soirée. Excusez-moi, j'ai la voix qui part un peu en cacahuète. Et j'ai réussi l'un de mes objectifs, c'est d'avoir l'autographe de Danny Boone, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et le crayon qu'il a utilisé, bah, c'est un crayon qui malheureusement ne m'a pas rendu. Du coup, il s'est un peu tiré avec sur l'action, mais je lui en veux pas parce que bon, c'est vrai qu'au début je voulais le garder pour moi, pour le garder en souvenir et tout, mais après je me dis que voilà, c'est une belle anecdote comme quoi Danny Boone est parti avec mon crayon pardon, et qui a servi à d'autres personnes derrière moi et sûrement à la deuxième salle qui était ouverte. Donc franchement c'était une super soirée, j'espère que le vlog vous aura plu. Il est presque au complet parce que ils sont pas restés longtemps, parce que déjà ils sont arrivés en retard et tout, mais voilà, c'était quand même une super soirée. J'ai pu en profiter tout en filmant. Franchement, c'était vraiment la meilleure des avant-premières que j'ai pu faire sur les deux. Même si c'est vrai que Kev Adams c'était bien, mais c'était pas la même ambiance du tout. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et à très vite sur cette chaîne-là. Bon, à très vite, s'il n'y a rien d'autre avant le mois d'octobre, bah, ça sera pour Amir le concert. Donc sinon, rendez-vous sur ma chaîne principale, Esling Liom. Je vous embrasse et à très bientôt sur ma chaîne. Bye!